Salut à tous, c'est Loïc. Bienvenue dans Conseil Coach Poker. Bon, avant, tu connais l'histoire. Tu t'abonnes et t'allumes la petite cloche. Important, la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes les vidéos. Allez, je te fais un bisou. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Bienvenue pour un nouveau conseil de coach. Et aujourd'hui, j'accueille un ami, j'accueille un coach talentueux, un coach du vrai, du réel. Ça sent bon, ça sent la transpi, ça tape dur. C'est Monsieur Adrien Guyon. Ça va mon ami? C'est une sacrée présentation. Salut, salut mon Loïc, salut tout le monde. T'as vu, ça sent la boxe. Et Ça sent le combat. mon Adrien, aujourd'hui, le thème que tu as choisi, c'est le sentiment de peur au poker. C'est à toi, dis-nous tout. Alors je pense que c'est un sujet vraiment intéressant parce que c'est en gros ce que je vais ressentir le plus souvent dans, dans, dans les difficultés dans les élèves. C'est vraiment le mot qui revient le plus souvent, la peur. Alors les gens évoquent très souvent les bad beats, les mauvaises rivers, Winamax ou autres sites, tous ces genres de choses. Mais c'est vraiment un sentiment que je retrouve chez beaucoup de gens. Alors c'est lié aussi un petit peu à la confiance en soi, la confiance en son jeu, tout ça. Mais ce sentiment de peur, c'est-à-dire le peur de voir une nouvelle carte, le peur de voir une turn, le peur de voir une mauvaise river, avant d'analyser leur propre jeu ou les ranges adverses ou ce genre de choses, souvent les élèves, les gens visualisent direct ce qui peut leur arriver de plus difficile, de plus mauvais, etc. Alors, au lieu de rester plutôt froid, analyser la situation et se dire, voilà, ok, peut-être il peut tomber un as, mais en réalité, quel pourcentage de chance ça va arriver? Est-ce que c'est vraiment juste d'avoir peur de cette situation? Non, je crois pas. Donc voilà, c'est ce sujet-là que je voudrais aborder aujourd'hui. Et quel conseil tu donnes justement à tes élèves à ce moment-là pour essayer justement d'enlever ce sentiment ou de l'annihiler? Alors, j'essaye de leur faire comprendre. Est-ce que c'est juste? C'est-à-dire, je leur donne souvent des bases mathématiques. Je leur explique que quand ils ont une paire de valets, parce que c'est souvent en plus avec les grosses mains qu'ils ont peur. Parce que quand on a une petite main, bon, t'as pas forcément peur. C'est toi qui vas essayer de chercher à aller créer des accidents. Mais très souvent, ce sentiment-là se retrouve quand les gens, ils ont des paires de valets, des paires de dames, des paires de rois. Ils ont tout de suite peur de voir un as. Ils ont tout de suite peur de voir une couleur tomber. Alors, il faut essayer de leur faire comprendre. Est-ce que c'est juste? Est-ce que réellement on a de raisons fortes d'avoir peur dans cette situation? Quand on a une paire de rois sur un flop 2-2-3, juste dans un pot qu'on vient de 3 bêtes, est-ce que c'est juste d'avoir extrêmement peur? Non. Non, parce que si t'as peur simplement de voir un as, en réalité, l'adversaire, s'il en a un, faut déjà lui faire comprendre qu'il a pas un as 100% dans sa main. Et s'il en a un, sur une carte, ce n'est simplement que 3 outs. 3 outs sur une carte, c'est 5-6%. Donc c'est très peu. On n'a pas de raison valable d'avoir peur d'une chance sur 16. Donc j'essaie souvent de leur expliquer des exemples de la vie, voilà, avec des bases mathématiques pour que ça soit un peu plus marquant, un peu plus concret. Mais voilà, c'est comme les tirages couleurs, parce que alors limite c'est presque ça le pire, c'est les tirages couleurs. Dès qu'il y a un flop avec deux cœurs, deux carreaux, deux piques, euh, très souvent on sent que ils veulent que le coup s'arrête tout de suite, et du coup souvent ils mettent trop d'argent dans le pot, ou alors du coup ils mettent justement trop de variance dans le jeu en voulant trop vite partir à tapis. En plus c'est très paradoxal parce que si on a peur de la chose, on n'a pas forcément envie d'investir tout notre argent. Vous voyez cette espèce de cheminement paradoxal un peu chez eux. Donc j'essaie de leur expliquer, voilà, mais c'est pas parce qu'il y a deux cœurs que l'adversaire a deux cœurs. S'il a deux cœurs sur une seule carte, bah malheureusement, ça fait que 9 out. 9 out, ça fait que 16, 17, 18%. Ne paniquez pas de simplement visualiser que des mauvaises choses. Donc le conseil, c'est d'essayer de rester froid et d'analyser la situation et d'être juste et d'être calme. Ne pas être excité aussi quand on a une grosse main. Voilà, essayer d'être toujours voilà, un esprit d'analyse et rester calme pour juger la situation. Eh ben écoute, top conseil, impeccable. Ben merci mon ami. Mais de rien. Et vous pouvez le retrouver évidemment sur son site et le contacter. Tous les liens sont en description. On se retrouve très vite pour un autre conseil de coach. Merci mon Adrien encore. Ciao, ciao, ciao.